Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que nous allons être rejoints en live aujourd'hui? Voilà, en tout cas, on est en live, c'est bon. Hop, je teste le son quand même, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Alors évidemment, ça va causer un petit problème. Est-ce que si quelqu'un est là... Eh ben non, il n'y a pas de son. Et c'est pas grave, je recommence. Test. Test. Il n'y a pas de son. Bon, c'est pas grave, je recommence. Je recommence. S'il y a quelqu'un qui est là en live, si vous pouvez... Ah, il y a... Yes, il y a du son. Merci. Merci, Isabrin. Isabrin, c'est un joli nom, ça. Bon, super. C'est bon. Du coup, on y va comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais, il y a du son. Et tant qu'il y a du son, il y a de l'espoir. Parce que on va apprendre des tas de nouveaux trucs. Donc, bonjour Isabrin. Merci d'être là. Est-ce que Isabrin, vous faites déjà des lives? Est-ce que vous avez déjà lancé vos lives? Alors, je vais juste voir comment je vois mes petits commentaires. Aïe, 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 je suis coincée encore avec l'ordinateur. Zut, zut, zut. Alors, voilà, hop. Alors, juste pour que vous compreniez pourquoi je suis un peu perdue là, c'est parce que c'est un outil que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, que je voulais utiliser aujourd'hui pour vous montrer quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, je suis sur un outil qui s'appelle BeLive TV et on va en parler tout de suite. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Barre et je suis professionnelle du marketing et de la communication depuis très très longtemps, 25 plus d'ailleurs. Donc j'ai commencé avant le digital et ensuite j'ai travaillé dans le marketing digital, j'avais mon agence et puis depuis un an, je me suis lancée dans la folie du live streaming et j'enseigne aux gens comment utiliser le live streaming et la vidéo pour leur marketing, mais la vidéo en live évidemment. Voilà, donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes étudiant, professionnel du marketing, si vous êtes patron de PME, de start-up, si vous êtes intéressé à augmenter votre visibilité sur Internet pour évidemment augmenter vos ventes, c'est bien ici que vous devez être. Voilà, donc pour commencer, alors... Il y a des gens qui vont regarder. Bonjour Gabriel, chouette. Merci Gabriel d'être là. Alors pour commencer, j'aimerais vous avouer quelque chose en fait, c'est que j'ai pas de nom pour cette émission. C'est une émission, c'est la deuxième, et on parle évidemment de Facebook Live, live streaming, live marketing, etc. Et j'avais trouvé un nom qui est en anglais, donc ça va pas trop. C'est Live Your Live, L-I-V-E. Après, je me suis dit tout sur Facebook Live, mais si je fais ça, je peux pas parler d'autres trucs que Facebook Live, etc., etc. Donc, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous avez une idée ou des idées pour le nom de cette émission? Ce serait vraiment sympa si vous avez des bonnes idées. Première chose. La deuxième chose que je voudrais vous demander, pour ceux qui sont en live, et ceux qui vont regarder même en replay en anglais, je sais pas comment on dit ça en français, mais on dit en français aussi replay, donc qui vont regarder enregistré. Si vous pouvez presser le petit bouton partager et partager en fait avec des gens qui pourraient être intéressés par cette émission. La troisième chose dont je voudrais vous parler, que j'ai découvert très récemment, je ne sais pas si vous avez découvert ça, c'est que en fait, quand on commente en live, il y a des petites
Et il y a Thomas qui est arrivé, génial. Quand on commente en live, alors Thomas, tu vas me dire si tu savais ça, quand on commente en live, eh ben, il y a des petits points rouges à côté. C'est-à-dire que nous, qui avons des émissions, on peut regarder qui a commenté en live et qui a commenté en replay parce qu'il y a des petits points rouges à côté du commentaire de ceux qui ont commencé en live. Alors, vous allez rire, mais je viens de découvrir ça littéralement hier. Ça m'a scotché depuis le temps que je fais des lives. Donc, ce que j'aimerais vous demander de faire, ça va être assez intéressant. Tout d'abord, ceux qui sont là, juste me dire déjà qui vous êtes. Moi, je vois qu'il y a Gabriel, que je connais, et Thomas. Et nous avons une nouvelle amie avec un magnifique nom qui est difficile à retenir. Et pour les autres, si vous êtes là ou même si vous êtes en replay, de nous mettre en fait ce que vous faites et qu'est-ce qui vous intéresse dans le live streaming, le marketing, le Facebook Live, etc. Ce que vous faites dans la vie. Vous avez même le droit de mettre le lien de votre site. Et oui, voilà. Donc, et puis autre chose, pour ceux qui regardent ça en replay, si vous arrivez, ce serait génial, on va faire un test, de mettre le jour et l'heure à laquelle vous regardez le replay. Je trouve que c'est une expérience super intéressante parce que je me pose la question en fait des horaires de mes lives et je suis en train de tester. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Donc, on va se lancer dans les news, les tendances et les stratégies comme promis. C'est parti, je partage mon écran. Oups. Alors, donc, comme je l'ai dit donc tout à l'heure, je suis sur BeLive, outil qu'on va d'ailleurs voir ensemble. Et je partage mon écran afin de vous montrer des trucs super sympas pour ceux qui veulent se lancer dans Facebook Live. Alors, un petit peu aux nouvelles. Donc, la première chose, pour ceux qui ne le savent pas encore, que je voulais vous dire, c'est que Facebook a lancé, enfin c'est en train de se déployer lentement, Facebook a donc lancé les Facebook Live Audio. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Alors, très simplement, c'est comme un Facebook Live, sauf qu'on ne vous voit pas. Donc, en gros, si vous n'êtes pas maquillé le matin, vous pouvez quand même faire votre Facebook Live. Et c'est comme un podcast, on va dire, quelque part, puisque c'est que l'audio et c'est exactement la même chose. Donc, c'est en train de se déployer lentement. Moi, je ne l'ai pas encore. Donc, si certains d'entre vous l'ont, je ne sais pas si ceux qui regardent l'ont déjà. Faites-moi signe, oui ou non, si vous l'avez déjà. 2 secondes. C'est en train là. Voilà. Est-ce que quelqu'un l'a déjà parmi ceux qui regardent ou pas? Donc, le Facebook Live audio. Il y a beaucoup de discussions, en fait, sur le web parmi il n'y a pas de spécialistes du Facebook Live puisque bon, c'est un peu nouveau, mais parmi les gens du monde du streaming et tout ça, de se dire est-ce que Facebook enfin va se transformer ou en un espèce de iTunes? Et moi, je vois assez bien le truc, c'est que bientôt, on n'aura même plus de podcast sur iTunes, on aura tout sur Facebook. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Facebook va remplacer un jour iTunes ou pas? La seule chose actuellement, c'est qu'on ne peut pas s'abonner, si vous voulez, au Facebook Audio. Alors que dans un podcast, on a un RSS pour s'abonner. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième actualité, pas de la semaine, mais du mois, parce que ça fait un tout petit moment que c'est sorti, c'est le Facebook Chat pendant les lives avec vos amis. Donc là, on peut voir ce qui se passe. Ils regardent un match de foot, donc les gens commentent, hein, comme vous connaissez, comme vous êtes en train de faire là. Et là, boum, une personne a demandé à une autre personne qui était là et l'a invité. Attendez, je vais juste le remettre pour bien regarder. Donc, elle est là et là, on a une possibilité, il y a un petit bouton chat. Voilà. J'imagine que quand on va, ou alors c'est une demande de chat, quand on va vers les noms, il y a une possibilité quand on passe la souris, j'imagine, puisque je ne l'ai pas encore, évidemment, je vous parle de quelque chose qui est en train d'être déployé. Et là, on peut prendre quelqu'un en aparté ou même plusieurs personnes et créer des petits groupes apartés. C'est comme si, en gros, vous étiez dans une petite salle VIP avec les gens avec qui vous voulez être.
Donc, vous passez hors conversation. En gros, c'est pour se dire des secrets, quoi. Je ne sais pas comment expliquer mieux, mais c'est pour parler sans que tout le monde voit ce que vous dites, puisque quand on est en live, évidemment, tout le monde peut lire vos commentaires. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette fonction sur ses lives? Est-ce que vous avez déjà réalisé ça ou pas? Alors, tadam. Autre chose, alors ça, bon, c'est Mary Smith. Je ne sais pas si vous connaissez Mary Smith. C'est genre la grande gourou de Facebook, pas de Facebook Live, de Facebook. Et elle a tout ce qui sort en fait sur Facebook. Elle a toujours tout avant les autres parce que elle a même travaillé pour Facebook. Elle était ambassadeur, etc. de Facebook. Et très récemment, d'ailleurs, le 11 juin, c'était il y a 2 jours, elle a découvert qu'elle avait ça sur son Facebook. En gros, c'est que sur les lives, ça va faire, j'imagine que c'est ce qu'ils vont déployer, super intéressant, ça va faire comme sur YouTube. Vous savez, quand vous avez fini la vidéo, ça vous dit, vous avez aimé cette vidéo. En gros, j'imagine que ça marche avec les mots-clés. Et là, ça vous propose d'autres lives avec les suggestions, j'imagine, qui vous conviennent à vous. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, ceux qui sont en live, ou vous n'êtes pas avec moi? Faites-moi juste un petit signe, toujours sympa de savoir qu'on parle pas dans le vide. Faites-moi juste un petit coucou. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Je rappelle aussi que vous pouvez sans autre partager le live avec vos amis ou vos connaissances ou vos comment on appelle ça là, les employés au bureau là, vos collaborateurs, excusez-moi. Et on passe à la nouvelle d'après. La première chose, c'est que j'ai été super impressionnée en lisant cet article qui parle en fait, Facebook permet maintenant, il a ouvert son API, je sais pas comment on dit ça, pour qu'il y ait des boîtes third party, ah là là, je sais jamais comment on dit, pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent, enfin, en gros, attendez, je recommence tout, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je vais recommencer à l'envers. Voilà ce que je voulais vous dire. La première chose, c'est que, est-ce que vous savez combien il y a de gens qui sont sourds dans le monde? C'est hallucinant, je ne savais pas. Il y a 360 millions de personnes dans le monde qui sont sourdes. Donc, c'est impressionnant. Et du coup, pourquoi est-ce que eux, ils n'auraient pas le droit à voir des lives comme nous? Puisque eux, quand ils voient un live, ils peuvent pas lire les sous-titres puisque on n'avait pas jusqu'à là des sous-titres en live. Maintenant, Facebook a ouvert en fait sa plateforme pour que des tierces, voilà, ça y est, j'ai mes mots maintenant, des tierces plateformes puissent se connecter pour mettre le texte qui passera en live en même temps que vos lives. Donc en gros, en résumé, évidemment, il faut une application tierce. En général, c'est des grosses boîtes. J'ai regardé un petit peu, enfin des grosses boîtes en guillemets. J'ai été regarder. En gros, il y a Telestream qui est super connu et un autre truc qui s'appelle AI Media. Donc, si vous voulez, avant, on pouvait mettre des sous-titres, mais seulement après. Donc, on faisait son live et c'est même recommandé. D'ailleurs, vous faites votre live et ensuite, après, vous remplissez les sous-titres et c'est hyper important puisque il y a beaucoup de gens qui regardent vos vidéos sans le son. Donc en gros, pour capter l'attention, c'est important de, même s'il n'y a pas le son, puisqu'il n'y a pas le son normalement, qu'ils puissent lire ce qui est marqué pour après être intéressé et cliquer sur votre vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'est après, c'est au replay. Maintenant, ils ouvrent cette possibilité pour mettre les textes en live pendant le live. Voilà. Alors, Claire, merci, des sites tiers. Des sites tiers, j'y arriverai. Alors, si des fois je parle à l'anglophone comme Jean-Claude Van Damme, c'est pas du tout parce que je suis comme lui, voilà, que j'aime pas beaucoup. C'est que non seulement j'ai vécu à peu près la moitié de ma vie aux États-Unis, mais en plus dans le marketing, et je suis sûre que les gens qui sont dans le marketing sont comme moi, il y a de moins en moins de noms qui sont en français. Je sais pas ce que vous pensez, mais voilà, bientôt on va tous parler anglais en marketing.
Alors, autre nouvelle en fait, c'est pas une nouvelle mais c'est important, c'est que du coup, maintenant Facebook Live a décidé qu'ils allaient entre guillemets pénaliser les gens qui se mettent sur Facebook Live et qui mettent juste des photos ou alors des vidéos qui sont préenregistrées. Il y a eu beaucoup d'abus avec ça. Puisque évidemment, on peut se mettre en live et mettre une photo et on génère quand même du trafic, même si les gens viennent après puis ils sont là, ouais, il n'y a rien à voir. Mais ça va être maintenant pénalisé complètement. Les vidéos préenregistrées aussi, sauf si c'est pas trop long. Alors, il faudra regarder, je ne sais pas quelle est la longueur qu'on a droit ou pas, et que ce soit spécifiquement noté que c'est une vidéo en replay et que ce n'est pas un vrai live. Je pense que, comme moi, vous avez tous été ébahis par c'était la NASA, je crois, qui avait ce film qui en fait n'était pas du tout en temps réel de cette astronaute dans l'espace. Voilà. Alors, on arrive maintenant à BeLive. Alors, je pense que Claire, qui a une petite expérience avec BeLive ce matin ou hier, je vais pas vous refaire. Donc, BeLive, c'est la plateforme sur laquelle je suis en train de vous parler. Et j'ai tout un tutoriel complet sur mon groupe privé qui s'appelle Tout sur Facebook Live. Vous pouvez sans autre demander l'invitation. Vous allez dans le groupe Tout sur Facebook Live, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je mettrai le lien et vous pouvez aller dans ce groupe privé où il y a des tutos offerts une fois par semaine. Et donc hier ou avant-hier, j'ai fait un tuto complet sur l'outil BeLive, qui est un outil très très facile à utiliser. Qui à la base était juste un outil pour aller en live et qui maintenant, depuis quelque temps, alors attention, ce n'est pas encore sorti pour tout le monde, c'est encore en bêta, donc certains l'ont et certains ne l'ont pas, n'est-ce pas Claire, avec l'expérience. Et en gros, maintenant, il y a des nouveautés sur cet outil. Alors, c'est encore gratuit, mais je vais vous dire, ça va pas être gratuit longtemps, mais ça va pas être non plus très cher, heureusement. On peut maintenant partager son écran. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous partage mon écran et ça, c'était la fonction qu'il n'y avait pas avant. Donc encore une fois, pour voir le tutoriel complet de comment ça marche, pas complet, allez sur demandez-moi l'invitation pour le groupe Tout sur Facebook Live. J'ai découvert qu'il y avait un cours Udemy avec un spécialiste du BeLive. J'ai l'impression de pas avoir mes mots aujourd'hui, c'est pas grave. Donc il y a un gentil monsieur, n'est-ce pas, qui a fait un cours qui était gratuit il y a 10 minutes et puis là du coup il coûte $10, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ont envie d'avoir vraiment un truc super complet, vous pouvez aller voir sur Udemy. Alors, Claire me dit que ça sort en France la semaine prochaine. Petite pause, excusez-moi, on est en live, donnez-moi 2 minutes. Et voilà, désolé, le live, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, on a des allergies, donc excusez-moi encore. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre outil que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà et que Claire pourrait utiliser si elle n'a pas le temps d'attendre jusqu'à la semaine prochaine. Bonjour Sylvie, comment vas-tu ou comment allez-vous? Claire me dit tu as des allergies en live en fait. Ah non, j'ai pas des allergies au live, j'adore les lives. Donc je reviens. Donc alors pour les gens qui n'ont pas encore les fonctions de partage d'écran, il y a une autre option en attendant le BeLive que j'aime beaucoup. C'est une plateforme qui s'appelle iCam, qui est pas cher du tout, ça coûte $30. Et là, vous pouvez faire encore plus de choses que sur BeLive. Vous pouvez partager votre écran. Regardez, vous pouvez mettre des comment dire, overlay. Claire, comment on dit overlay? Vous pouvez mettre des annotations, des animations. Vous pouvez mettre des vidéos préenregistrées. Vous pouvez faire plein de choses sur iCam. Je vous avoue que je ne l'ai pas essayé.
parce que je n'ai pas le temps de tout essayer. Ce serait génial, mais quand j'aurai une monstrueuse équipe pour mes lives, je pourrais tout essayer pour en parler. En attendant, c'est que moi toute seule. Donc, je vous montre quand même des outils que je découvre et que je n'ai pas forcément essayé. Voilà, mieux vaut ça que de ne pas vous en parler du tout. Après, vous pouvez les essayer tout seul. Est-ce que quelqu'un ici, en live ou en replay, a déjà utilisé ICAM? Oui, non, non, oui. Autre petite plateforme que j'ai découvert, évidemment que je n'ai pas eu le temps d'essayer, c'est une application sur le téléphone. Et en gros, vous passez pas par Facebook ou n'importe quoi. Vous êtes en live donc sur cette application. Et sur cette application, vous pouvez être payé. Donc en fait, je vais vous mettre la petite vidéo, ce sera plus simple. Welcome to Peaks. Imagine a world where your fans can express their appreciation in likes and cash. This is Peaks, the world's first e-commerce-enabled live streaming platform that allows users to interact and transact in real time with real cash. Basically, your viewers can send you real cash tips by simply tapping on their screen. Starting your broadcast is easy. Simply click the green camera button, choose your category and the rating of your video, and begin your live stream. You can also enforce tips for your premium and behind-the-scenes content. This means viewers must send you a tip in order to continue watching your live stream. As a broadcaster, it is easy for viewers to send you money. They simply swipe left and select the amount that will be sent each time they tap. Inviting your friends and social media followers allows you to build a faster live audience, and we made it very easy to share. Withdrawing your tips is easy. Peaks has a full mobile wallet, and you can easily withdraw your tip money to your bank account. Your mobile wallet also allows you to see your balances and who's been tipping you. The more you engage on Peaks, the more you can potentially earn, thus raising your... Bon, voilà, je pense que vous avez compris à peu près comment ça marche. Donc, j'ai une petite théorie sur ces plateformes-là. Alors, non, Sylvie, justement, on passe pas, tu peux partager tes lives sur, comme ils ont dit, donc sur Facebook, etc. Mais c'est pas directement, c'est des plateformes à part. Donc, j'ai une petite idée, enfin je vais vous parler d'un truc, mais je vais juste vous montrer deux autres plateformes un peu du même genre et après je vous expliquerai ce que personnellement je pense qu'il va se passer. Là il y a une autre start-up qui est une start-up française qui s'appelle Plus voilà, et c'est aussi une autre plateforme de live streaming, on peut faire des lives. Encore une fois, par exemple, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent pourquoi donner son contenu à Facebook ou Periscope alors qu'on peut être le propriétaire de son contenu. Et ça a du sens sur plein de choses, ok? C'est grosse plateforme, mais en même temps, soyons honnêtes, à moins qu'on soit Beyoncé, c'est quand même sur Facebook qu'on peut, on a déjà beaucoup de gens qui nous suivent et ça va être très difficile de faire sortir nos followers de ces plateformes-là pour aller sur d'autres plateforme. Voilà. Maintenant, il y a une autre plateforme aussi que je vais vous montrer tout de suite qui n'est pas, qui est justement la même chose que ce qu'on a vu. C'est une plateforme beaucoup plus grande, beaucoup plus complète. Et cette plateforme, en fait, c'est le même système, mais en plus, donc vos vidéos, elles sont à vous. Ça veut dire que vous les mettez sur votre site, votre application mobile, etc. Vous pouvez l'utiliser pour des trucs internes et comme l'autre, vous pouvez la partager et passer en live. Alors non, celle-ci, vous pouvez streamer en gros, être en direct sur Facebook et Periscope. Mais ce qu'il y a de génial avec ça, vraiment génial, et je pense que c'est pour ça que ça coûte un peu cher, c'est que ici, ce que vous pouvez faire, c'est que, vous savez, en fait, un des grands challenges qu'on a avec Facebook Live, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on trouve des tas de parades à ça, c'est que nous, on fait nos lives et les gens qui viennent sur nos lives, après, c'est pas comme les gens qu'on fidélise, on les prend sur une liste email, etc. Oui, bien sûr, on peut mettre un appel à l'action et demander aux gens de télécharger un PDF, etc. Mais en gros, pour venir voir nos lives, c'est ouvert
à tout le monde et il peut, je ne sais pas, imaginer, nous des fois sur le Live Encom, on a énormément de vues, hein, ça peut aller de 3000 à 5000 vues par émission, voire plus. Donc, et tous ces gens, ils viennent et ils repartent et on ne sait pas qui c'est. Donc, ce qu'il y a de génial avec cette plateforme-là, qui doit être assez chère, c'est qu'il y a tout un système d'inscription pour vos lives. Et non seulement il y a un système d'inscription pour vos lives, attention, SOS, il y a encore mieux, c'est qu'il y a un bouton de e-commerce. Donc, en gros, imaginez, et des analytiques. Alors, cette plateforme, c'est pas pour vous et moi, si vous êtes entrepreneur comme moi, c'est à mon avis pour des boîtes un peu plus grandes et un peu plus, qui ont des budgets plus décents. Ok, mais c'est super intéressant. Donc, si vous bossez pour une boîte dans le marketing, etc., allez voir cette plateforme. Ce que je voulais vous dire par rapport à ces trois plateformes-là, c'est que, comme dit Sylvie, pour trouver l'audience, si ça passe pas par Facebook, c'est pas facile. Maintenant, moi, ce que je pense, et peut-être que je me trompe complètement, je me dis que moi, si j'étais Facebook, où j'achèterais ces autres plateformes qui ont vraiment du sens, surtout avec l'analytique, la possibilité d'acheter du e-commerce et de s'inscrire, ou j'achète les plateformes, ou alors je fais comme j'ai toujours fait en étant Facebook, je vole littéralement la totale pour le mettre sur Facebook. Donc, encore une fois, c'est ce que je me dis, c'est qu'il y a plein de plateformes maintenant qui font ce genre de choses et je me pose vraiment la question si Facebook va pas tout faire bientôt, en guillemets, gratuitement. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse de connaître votre avis sur ça. Mettez-moi dans les commentaires. Alors, blou, on avance. Vous êtes toujours là? Tout va bien? Ceux qui sont là, si vous voulez partager, c'est le moment. Je fais une petite pause partagée. Je vous rappelle qu'on est en direct pour l'émission qui n'a pas de nom, mais qui parle des actualités, des nouveautés, des tendances et des outils et des stratégies pour le live streaming, pour le business et pour le marketing. Et que si vous avez une bonne idée de nom, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Le sujet qui tue, le sujet qui fâche et qui va peut-être vous décevoir beaucoup, mais mieux vaut que vous le sachiez maintenant, c'est que vous savez quand vous faites des lives et vous avez plein de vues et vous êtes super content, mieux vaut que vous sachiez tout de suite que en gros c'est pas autant de gens que vous pensez pour plusieurs raisons. La première chose sur Facebook, on va rester juste sur Facebook. La première chose, c'est qu'il y a la fonction autoplay. Donc, ça veut dire que quand il y a une vidéo qui passe sur votre feed, et ça, je ne sais pas honnêtement si on peut la fermer ou l'ouvrir, ce autoplay. Donc, la vidéo va jouer toute seule. J'imagine que oui. Mais il faut quand même savoir que si vous êtes dans votre mur, sur votre mur Facebook, et les vidéos passent et qu'elles se mettent en autoplay, au bout de 3 secondes en autoplay, ça va être compté comme une vue. Voilà. Donc déjà, ça vous prouve que c'est pas génial. Donc première chose, c'est que c'est compté comme une vue après 3 secondes. Ça veut même pas dire que la personne regarde vraiment votre vidéo. Donc faites attention. Pour ceux qui regardent les analytiques, quand vous regardez les analytiques, moi j'essaie de pas les regarder, mais en réalité, si on veut vraiment devenir des pros, il faut quand même qu'on aille regarder ces analytiques pour voir comment on peut évoluer et faire mieux. Et en gros, il faut vraiment regarder la moyenne de temps de votre vidéo regardée. Quelle est la moyenne en général? Si vous avez une vidéo de 1 heure et que la moyenne regardée c'est 5 secondes, on est mal barré. Voilà. Donc, il faudra quand même qu'on se pose des questions et qu'on se demande pourquoi la vidéo n'est pas regardée. Sur YouTube, apparemment, c'est compté comme une vue à partir de 10 secondes, déjà. Alors, j'ai fait une petite recherche pour un autre projet en fait, parce que je voulais voir comment les marques utilisaient le live streaming sur Facebook et Periscope. Et je vous avoue que c'est un article qui est assez vieux, mais c'est pas grave parce que c'est quand même intéressant. Donc c'est quand même un article encore de 2016, mais qui parle de certaines marques qui le font toujours très bien. Maintenant, il y en a d'autres, plein d'autres.
qui font des lives, donc le L, que j'ai retenu, que j'aime bien. Michel et Augustin qui fait toujours des trucs absolument extraordinaires sur le Facebook Live. Et d'ailleurs, pour ceux qui regardent le Live & Com, donc c'est tous les jeudis sur la page Web Marketing & Com, c'est le même genre d'émission, sauf que je parle plus de web marketing et de réseaux sociaux et moins de Facebook Live. Et bientôt d'ailleurs, je vais interviewer Margot, qui est la responsable community manager digital, etc. de Michel et Augustin, et je vais lui poser aussi plein de questions sur leur stratégie de Facebook Live. Donc voilà, il y a pas mal de marques pour tous les gens qui veulent les articles dont je parle maintenant. Voilà une manière, un exemple de générer en fait, de vous fidéliser en fait à moi. On parlait ça tout à l'heure. Mais en réalité, c'est aussi pour vous rendre service. Si vous êtes intéressé à toutes les ressources dont je parle dans ce live, si vous voulez recevoir dans votre boîte email un résumé, pas un résumé, mais tous les liens joliment mis de toutes ces plateformes et de ces ressources, vous allez taper dans les commentaires, que vous soyez en replay ou en live, vous allez taper article avec un S et vous allez recevoir toutes les ressources dont on parle dans ce live. Donc encore une fois, pour les recevoir, vous tapez article avec un S. Et peut-être que la semaine prochaine, je vous expliquerai mon petit tour de magie. Pour ceux qui connaissent un peu déjà, c'est lié avec le Facebook Messenger. Ensuite, bon ça on n'a pas le temps en fait, j'avais pris quelques exemples de marques, mais on n'a pas le temps, je vais avancer un peu parce que j'essaie de faire mes émissions en 30 et 40 minutes. Il y a une espèce j'ai trouvé une discussion sur un de mes groupes en fait, sur un de mes groupes de professionnels de live streaming, et il y a des gens qui disent, la grande discussion c'est est-ce que vous devez filmer vos vidéos en vertical ou pas? Et il y a toute une polémique. Alors il y a ceux qui disent qu'on doit filmer en vertical parce que les gens ils tiennent leur téléphone verticalement normalement, donc ça c'est le plus grand, la plus grande raison. Et puis il y a plein d'autres raisons, vous lirez l'article pour ceux que ça intéresse. Et puis il y a un autre gars qui a répondu en fait par un autre article en disant que c'est complètement naze de dire ça, parce pour plein de raisons qui me paraissent aussi évidentes, que les gens ils vont juste tourner leur téléphone, etc. Mais c'est sympa parce qu'il y a une petite vidéo, ça s'appelle le syndrome de la vidéo verticale. Donc encore une fois, ceux qui veulent les ressources, tapez article avec un S et je vous enverrai tout ça. Voilà, je voulais vous parler encore de deux petites autres plateformes, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Dernière chose avant de nous quitter, c'est je trouve que Emmanuel Macron, ou plutôt son équipe de communication, a toujours très bien utilisé les lives depuis le début de sa campagne. Et là, en l'occurrence, c'est assez marrant, vous pourrez aller regarder, il s'est fait passer pour le standardiste sur Facebook Live, enfin, il prend les téléphones, etc. Et puis, il y a un mec qui appelle la réceptionniste et qui dit « Ouais, je vois bien que vous êtes sur Facebook Live », c'est Emmanuel Macron qui répond, et il commence à discuter avec le type qui téléphone. Donc, c'est assez drôle. Voilà mes amis, donc on arrive à la fin de ce deuxième Facebook Live sans nom qui parle de live streaming et de Facebook Live, de marketing et business. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne, alors Claire elle a vu ça en live avec Emmanuel Macron, ok. Voilà, donc dernière chose, je vous rappelle, tapez article avec un S. Pour ceux qui nous regardent en replay, si, ce sera super chouette pour la petite expérience si vous marquez quel jour et à quelle heure vous regardez le replay, et que vous partagiez et que surtout vous reveniez la semaine prochaine. Et dernière chose, je vous jure, c'est la dernière chose, que vous me mettiez en fait vos commentaires, vos feedbacks
vos questions surtout sur le live streaming, que je puisse y répondre. Il y a Serge qui vient d'arriver et qui nous dit: bonsoir Catherine, une image c'est mode paysage. Pour avoir plein écran, ceux qui filment vertical, c'est qu'ils ne savent pas filmer. Bah écoute, Serge, tu reliras ces deux, ces deux articles, parce que il y a des gens qui disent noir et des gens qui disent blanc, donc il y a deux avis là-dessus. Merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.